journal L'actualité, ce sont des jeunes qui se comptent par milliers, ceux qui répondent à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Tshisekedi contre l'agression rwandaise de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils veulent rejoindre l'armée et servir sous le drapeau pour défendre les territoires congolais. La guerre et ses conséquences, l'Est du pays qui vit dedans depuis des décennies n'en est pas épargné. La République démocratique du Congo en général subit de plein fouet les conséquences économiques de l'agression de son territoire. Ce sera le dossier de ce magazine. Et ceci pourrait certainement réduire l'intensité des embouteillages dans la capitale congolaise. La direction générale de l'entreprise publique SCPT ex-ONATRA a posé la première pierre des travaux de construction d'une infrastructure portuaire dans la commune de Lancellet. Ce sera un port qui recevra des taxis fluviaux. Voilà pour l'essentiel de ces sommaires. Bienvenue à ce 20h Journal Magazine. Nous prenons pour commencer la partie consacrée à l'actualité. Le sommet conjoint East African Community et SADC a réaffirmé la souveraineté de la République démocratique du Congo et a engagé des mesures concrètes pour la paix dans la région. Les détails dans ce condensé du communiqué final du sommet nous transmis par le ministère de la Communication et Médias. Le sommet conjoint EAC-SADC réaffirme la souveraineté de la République démocratique du Congo et engage des mesures concrètes pour la paix. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue la tenue du sommet conjoint des chefs d'État et des gouvernements de la communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC le 8 février 2025 à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie, consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo RDC. Il prend acte des décisions adoptées à l'unanimité par les chefs d'État et des gouvernements qui ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la RDC et ont convenu de l'élaboration et de la mise en œuvre des modalités de retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Cette décision marque une avancée décisive vers la fin de toute présence militaire non autorisée, notamment celle des troupes rwandaises RDF et de leurs supplétifs. Le gouvernement prend également acte de l'adoption de mesures immédiates face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et appelle à leur mise en œuvre sans délai, à savoir un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités sans condition. L'acheminement urgent d'une assistance humanitaire, y compris les rapatriements des dépouilles et l'évacuation des blessés. L'ouverture et la sécurisation des principaux axes logistiques, y compris les voies routières et lacustres. La réouverture immédiate de l'aéroport international de Goma. La sécurisation de la ville de Goma et de ses environs. Le gouvernement réaffirme le rôle central des processus de Luanda et de Nairobi. Il insiste sur la reprise sans délai pour permettre d'une part la mise en œuvre du plan harmonisé, incluant la neutralité de FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, et le désengagement de ces forces du territoire congolais en accord avec le processus de Luanda et d'autre part la tenue des consultations prévues dans le cadre du processus de Nairobi impliquant les acteurs non étatiques. Le gouvernement accueille favorablement la discussion des chefs d'État et de gouvernement sur la possibilité de renforcer la coordination entre le processus de Luanda et de Nairobi sous l'égide de l'Union africaine et d'envisager, après consultation avec les facilitateurs actuels, la nomination éventuelle des facilitateurs supplémentaires. La République démocratique du Congo salue la clarté des décisions adoptées qui s'inscrivent dans le strict respect du principe de souveraineté et de non-ingérence, pilier de l'acte constitutif de l'Union africaine et de la Charte des Nations Unies. Le sommet a ainsi posé les bases collectives conformes au droit international, fondement de la coexistence pacifique entre les États.
La République démocratique du Congo rejette toute tentative de détourner l'attention des véritables causes du conflit et rappelle que la crise actuelle est avant tout une atteinte à sa souveraineté et non une question ethnique. L'application stricte des décisions du sommet sera déterminante. La République démocratique du Congo reste engagée dans le suivi et l'application de ses engagements et appelle tous les acteurs à la redevabilité, à la retenue et à l'exécution fidèle de ces mesures adoptées. Les préoccupations des provinces et l'agression rwandaise sous couvert du M23 et AFC. Il en a été question au cours d'un échange entre le président du Sénat, Sama Lukonde, et les présidents des assemblées provinciales de la RDC, Janine Kalenga, Julien Piana, et bienvenue nous on fait ce reportage. Sous la conduite de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, président de la Chambre haute du Parlement, une importante séance de travail a mis autour d'une table les membres du bureau du Sénat et les présidents des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo sur les différentes préoccupations des assemblées délibérantes et les punaises questions de l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce monde d'ouverture de cette séance de travail qui s'inscrit dans l'optique du cadre des concertations Sénat-Assemblée provinciale, le speaker de la Chambre haute du Parlement a insisté sur l'appel du président de la République relatif à la mobilisation générale et à la solidarité avant de saluer la démarche de ses interlocuteurs qui tombent à point nommé. Pour répondre à l'appel à la mobilisation générale, à la résilience, à la résistance et à l'unité nationale telle que lancée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, nous avons tous le devoir, chacun en ce qui le concerne, de nous engager pour sauver notre mère patrie, la République démocratique du Congo, qui fait face à une menace de balkanisation. Je nous exhorte donc tous, vous qui au quotidien êtes au contact direct avec les différentes couches de la population, particulièrement les jeunes, à relayer l'appel du président de la République et chef de l'État pour la mobilisation générale et aussi l'appel à être derrière nos forces armées que nous voyons croisonner. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezulu, qui a fait office de porte-parole de la délégation, s'est dit très satisfait. Nous avons saisi les bureaux du Sénat afin de présenter quelques préoccupations qui sont les nôtres pour, n'est-ce pas, discuter d'abord de la question de l'agression de notre pays par les ennemis et la République du Rwanda qui est en train de nous attaquer. Et vous allez comprendre que les assemblées provinciales, sinon les députés provinciaux, sont les acteurs les plus proches du peuple. Et par conséquent, nous sommes les premiers qui devraient sensibiliser cette population pour barrer la route à cette évasion rwandaise. Le Sénat, qui est l'émanation des assemblées provinciales, ne ménage aucun effort pour plaider en leur faveur toutes les fois que cela s'avère nécessaire. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et président du présidium de l'Union sacrée mobilise à fond les milliers de jeunes du quartier Kanluka à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Rodé Panda. Christophe Mbosso, homme de terrain, il est descendu une fois de plus le samedi 8 février au Kanluka avec un message d'éveil patriotique. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre du présidium de l'Union sacrée de la nation a exhorté les habitants de ces coins de la capitale à soutenir le président de la République Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées congolaises, et à protéger la ville-province Kinshasa. Vigilance, vigilance, vigilance absolue en tout lieu, en tout temps, a-t-il martelé. Christophe Mbosso, autorité morale du parti CRD, a également lancé un appel aux populations des autres provinces, les incitant à défendre le pays face
aux menaces extérieures. Il a particulièrement insisté sur l'importance pour les jeunes qui constituent l'énergie de la nation de s'engager dans l'armée et la police afin d'assurer la sécurité et la souveraineté nationale. La terre congolaise et ses richesses nous appartiennent. N'ayons pas peur, tous derrière Fachi Béton et les FARDC, la victoire est certaine. A dénoncé ouvertement l'honorable Christophe Mbosso. Même élan dans la commune de Kalamou où plus de 1500 jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État à travers la structure Génération 24. Ils veulent servir sous le drapeau pour défendre le pays contre l'agression rwandaise. Sandra Nyangi. Le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résonne dans le subconscient de chaque Congolais et sa détermination d'en finir avec les aventures rwandaises dans l'est du pays rallume la flamme patriotique. La mobilisation générale lancée à la jeunesse congolaise prend multiples formes, y compris l'appel sous le drapeau. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de la Défense nationale et de l'État-major général de FARDC, la génération 24 de l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba fait répondre des milliers de jeunes à l'appel du salut ultime de la patrie. Une mission exécutée sur demande de la première ministre Judith Suminwa. Le terrain de basketball de Kaouka a refusé du monde au grand étonnement des organisateurs. La volonté de défendre la patrie contre l'agression rwandaise dépasse les limites de l'imaginable. Un engagement éloquent du soutien sans faille du président de la République et une expression visible de l'amour de la mère patrie. Une occasion pour Jean-Marie Lukulasi Massamba de rappeler l'intérêt de la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa pour la jeunesse congolaise, faire des lances de toute indépendance et garante de la souveraineté nationale par son enrôlement massif dans les forces de défense et de la sécurité. Incapable de touffer l'élan patriotique de ses propres enfants, le député national élu de la FUNA voit deux des Lukulasi s'engager au service sous le drapeau. Pour cette première journée de sensibilisation, près de 1500 jeunes volontaires se sont inscrits pour l'enrôlement à l'armée, la police et les services d'intelligence. Si seule la commune de Kalamou peut offrir autant en un seul jour, la survie de la République est assurée et l'avenir de nos enfants est garanti, car Kinshasa, c'est 24 communes et Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Et puis cette réunion communautaire, ou plutôt intercommunautaire au Nord Kivu, ces communautés du Nord Kivu rejettent le prétexte fallacieux du Rwanda qui agirait en RDC pour un soi-disant ou une soi-disant protection des minorités. C'est ce que déclarent ces ressortissants du Nord Kivu qui se sont réunis justement, et ce reportage nous vient de la RTNC locale. Une minute de silence observée en mémoire de nos compatriotes massacrés à Goma par les troupes rwandaises et leurs supplétifs. Réunis à Kinshasa le jeudi 6 février 2025, l'intercommunautaire du Nord Kivu, une association qui regroupe à Kinshasa les représentants de toutes les ethnies de la province du Nord Kivu, a dans une déclaration déploré et condamné fermement les massacres de populations civiles dans la ville de Goma par l'armée rwandaise et ses alliés. L'intercommunauté du Nord Kivu à Kinshasa déplore et condamne fermement les massacres des populations civiles, les viols des femmes et des enfants, les affrontements en pleine ville, les bombardements de la prison de Munzenze, des hôpitaux et des maisons d'habitation, la coupure d'eau et d'électricité dans la ville de Goma et environ par l'AFC Bar M23 et l'armée rwandaise ainsi que de ses alliés. Au point 6 de son communiqué, l'intercommunautaire rejette les prétextes fallacieux de l'ennemi qui agirait pour protéger des communautés congolaises qui seraient maltraitées. L'intercommunautaire exhorte tous les Congolais à sauvegarder la concorde et la cohésion nationale pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les populations du Kivu en général et le peuple du Nord Kivu en particulier
sur la base de leur appartenance ethnique, linguistique et morphologique. Sur cette question très précise, les représentants des communautés font remarquer qu'ils n'ont jamais demandé à un pays étranger d'intervenir en RDC pour une soi-disant protection. C'est un argument fallacieux parce qu'il faut noter que toutes les communautés sont minoritaires. Et aucune des communautés a invité un autre pays pour venir la protéger. Il n'appartient pas à un pays étranger de venir dans notre pays pour protéger une communauté. Composé de Nandé, Hutu, Unde, Nyanga, Tembo, Kumu, Tutsi, Bakano, Bambouti, Baavi et d'autres ethnies, l'intercommunautaire du Nord Kivu réaffirme son soutien aux institutions légitimes, au gouvernement et au chef de l'État pour les efforts pour la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Place à présent aux activités hebdomadaires du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et sur tous les fronts pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un vibrant appel à la cohésion nationale et à la compréhension commune des défis qui pèsent sur le destin de la RDC. C'était au cours de l'entretien que le chef de l'État a eu à la Cité de l'Union africaine avec une délégation des représentants de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo. Les deux églises ont présenté au chef de l'État leur projet de sortie de crise. Cette rencontre procédait d'une démarche entamée par les églises catholiques et protestantes sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale au pays, un besoin devenu plus pressant, a indiqué le secrétaire général de la Sainte-Cour, Monseigneur Donatien Cholet. D'une rencontre à une autre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec les députés élus de la province de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le porte-parole du caucus, Bodina Iribi, a indiqué que le parlementaire de l'Ituri ont posé un diagnostic de la situation générale avec le chef de l'État que les députés ont remercié de leur avoir accordé suffisamment du temps pour parler de la crise sécuritaire que traverse la RDC dans la partie est du pays. Le président de la République nous envoie comme des acteurs et porte-parole pour que nous allions dire au peuple qui n'est pas abandonné et que ce combat ira jusqu'à la victoire, a dit le député national élu de l'Ituri. Dans son cabinet au travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé le samedi 8 février au sommet conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu à Dar es Salaam en Tanzanie, sommet axé sur la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Goma. Dans son discours d'ouverture des assises, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, a appelé ses pairs de la SADC et de l'EAC à se surpasser pour trouver une solution durable à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'histoire nous jugera durement si nous ne faisons rien, a dit la présidente de la République unie de Tanzanie. L'actualité de la semaine qui s'est achevée a touché divers secteurs, mais un accent particulier a été mis sur l'agression de l'Est du pays par le Rwanda et ses alliés du M23. Guerre dans l'Est du pays. En semaine, députés et sénateurs étaient en session extraordinaire. Objectif, répondre aux avis impératifs et statuer sur la situation d'urgence nationale dans l'Est du pays. Après débat, un plan de sortie des crises a été proposé pour résorber la crise sur le plan politique et diplomatique. Goma en sang. Plus de 2000 corps ont été récupérés dans les rues de Goma suite à l'agression barbare imposée par le Rwanda et ses supplétifs M23. La plupart de ces cadavres sont des civils. À l'international, la chef de la diplomatie congolaise a haussé les tons pour dire non à l'agression rwandaise. C'était au cours de la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne.
Thérèse Kayikwamba a signifié à l'Union européenne qu'elle devrait arrêter de financer l'agression contre la RDC en refusant d'acheter les minerais pillés dans l'est de la République démocratique du Congo au prix du sang. À l'international, toujours, la délégation de la RDC conduite par la ministre des Droits humains a pris part au Conseil des droits de l'homme tenu à Genève en Suisse. Par consensus, une résolution a été adoptée, la mise en place d'une mission d'établissement des faits et une commission d'enquête sur les violences dans l'est de la RDC. Avec ça, les victimes de l'agression rwandaise peuvent enfin espérer une justice. Sur le plan humanitaire, la délégation congolaise a souligné l'importance de garantir un accès humanitaire dans l'immédiat pour prendre en charge les déplacés et autres victimes des guerres. Protection des personnes vivant avec handicap, la ministre Irène Essambo alerte sur les abus et la marginalisation. Pour elle, la guerre détruit des vies, des familles et des communautés et touche particulièrement les plus vulnérables, y compris les personnes en situation de handicap. 11 millions d'euros dont de l'Espagne pour assister la population meurtrie par la guerre dans l'est du pays. C'est à travers la Croix-Rouge que ces dons sera canalisé. Judith Souminois associe l'IGF pour travailler sur une réduction effective du train de vie des institutions telles qu'instruites par les chefs de l'État. Des échanges fructueux ont eu lieu ce mercredi à la primature. L'option de renforcer les contrôles des finances publiques et encadrer les dépenses conformément aux instructions du chef de l'État était levée. Cependant, la RDC et l'Italie veulent nouer un partenariat stratégique dans les secteurs miniers. Le vice-ministre de Mines a pris part cette semaine au Salon international de l'industrie de l'or en Italie. Il a saisi l'occasion pour dénoncer l'agression du Rwanda et ses supplétifs M23. Autre actualité de la semaine, c'est le lancement de la campagne de balisage sur le fleuve dans son tronçon Kinshasa-Kisangani. La RVF veut améliorer les conditions de la navigation sur le fleuve Congo ainsi que l'accès au port du pays. Terminons cette rétrospective par la célébration le mardi de la journée mondiale de lutte contre les cancers. C'est l'occasion de promouvoir le moyen de faire reculer la charge des morbidités imputables à cette maladie. En RDC, le CNLC a lancé une campagne de dépistage volontaire du cancer de la prostate. Quand un pays est en guerre, il est évident que la situation va négativement impacter son économie. Quelles seraient donc les conséquences de cette guerre de l'Est du pays, localement et de manière générale? Dossier de ce journal magazine, il est signé Bobette Yenga. Aujourd'hui, avec l'agression rwandaise dans l'est du pays, le tissu économique subit une forte pression. De l'avis de Socrate Ibouti, économiste, les conséquences sont désastreuses et multiples. Sur le plan de la production minière, dans des zones de combat, des gisements miniers, vous savez qu'une grande partie, la partie importante de la production minière vient de la production artisanale. Aujourd'hui, quand ces gens-là sont privés d'aller dans leur gisement pour aller produire des minéraux, non seulement il faut constater que le gouvernement va perdre des revenus fiscaux, mais également il y a beaucoup de la population des familles qui dépendent des revenus de la production minière. Donc des conséquences sont à tous les niveaux. Il faut aussi penser qu'au plan des finances publiques, les dépenses militaires vont augmenter. Ça va bloquer l'investissement d'autres secteurs comme l'éducation et la santé, qui du reste sera la conséquence également des combats dans les champs de la guerre. Dans des zones où il y a la guerre, comme à l'Est effectivement en général, vous allez observer que ces grands agriculteurs qui descendaient dans leurs champs, ils sont privés aussi dans leurs champs, ce qui va entraîner comme conséquence la baisse de la production agricole. Ça c'est d'une part, et cette rareté des produits agricoles va certainement entraîner le flambée des prix sur le marché. La rareté des produits alimentaires du Grand Kivu se fait déjà sentir. Mais avec la situation actuelle, c'est compliqué de s'approvisionner.
parce que j'ai fait plus de 3 alimentations. C'était vraiment difficile de trouver des produits. Et donc, ou bien tu les trouves, le prix est plus élevé, ou bien il n'y en a pas. À Kinshasa, il y a des difficultés d'approvisionnement en haricots, fromage, saucisses et pommes de terre au marché Zikida. Comme dans d'autres points de vente de ces produits, le renouvellement de stock pose problème. Grossistes et détaillants tirent la sonnette d'alarme. Il y a rareté des haricots en provenance de Goma. C'est le dernier sac que j'ai dans mon stock. Le stock que nous vendons n'est pas de Goma. La guerre nous a tout privé. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de haricots de Goma. Le plus gros de stock que nous vendons est fourni par Goma. Ça ne va pas. Nous n'avons plus de stock. Nous vendons de la viande, du poisson, de la pommade, du lait frais. Nous sommes en rupture de stock. Tout en soutenant les vaillants soldats au front, les Kinois souhaitent le retour à la paix dans l'est du pays. Socrate Ibouti propose quelques pistes de solutions. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait la paix. Il faut aller une mesure qui va permettre à ce qu'on puisse arrêter cette guerre, parce que ça a des conséquences non seulement sur le plan économique, politique, et également sur le plan de la pauvreté de la population. La guerre et les bombardements impactent négativement tous les aspects de la vie nationale et n'épargnent personne. Tous à l'unanimité plaident pour le retour de la paix dans l'est du pays. Que les autorités nous viennent en aide et que Dieu intervienne en notre faveur pour rétablir la paix. Aidez-nous à finir avec la guerre. Que la paix revienne pour que je continue mon commerce. Il est plus facile de détruire que de construire. Et ces communiqués des forces armées, forces terrestres, état-major, département des opérations, le chef d'état-major forces terrestres, le général-major Ndaiwel Okura Christian, porte à la connaissance de tous les militaires en situation irrégulière présents dans la garnison de Kinshasa de se présenter à l'état-major forces terrestres le lundi 10 février, donc demain, à partir de 8h heure de Kinshasa pour une communication les concernant. La présence de chacun est obligatoire. Un élan visible de solidarité envers les populations de l'Est et au FRDC ainsi qu'au Wazalendo au front. Les Kinois ont répondu massivement à l'appel aux dons volontaires de sang pour sauver les vies et des nombreux blessés victimes de cette agression barbare. Manumbela. Au-delà des milliers de morts, la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC a également occasionné un nombre important de blessés graves. Dans les hôpitaux où ils sont internés, un besoin criant du sang, de médicaments et autres matériel médical s'est fait sentir. À Kinshasa, les appels sont lancés ça et là pour un don bénévole du sang afin de secourir les victimes. Un appel qui n'a pas laissé indifférent les esprits d'un sentiment patriotique. Et nous demandons à la population congolaise de se mobiliser tous pour aller donner du sang, parce que ces gens qui manquent du sang, ils ont besoin de leur soutien. Dès que je termine le travail, je vais au centre faire un don du sang. Le sang que tu donnes, c'est pour sauver les vies de nos militaires qui combattent pour la défense de la patrie. Le Centre national de transfusion sanguine travaille d'arrache-pied pour coordonner cette activité. Le premier jour comme le deuxième jour, le troisième jour, il y a eu vraiment un engouement de la population. Les gens sont venus de tous bords, il y a eu même des ministres, il y a eu même des députés, et toute la population dans toutes les couches a répondu favorablement à l'appel du ministre de la Santé. Mais la campagne que le ministre de la Santé a lancée, elle a donné l'objectif d'atteindre 500 000 poches. Nous avoisinons les 2000 poches parce que réellement la campagne continue et nous sommes sûrs que nous allons atteindre l'objectif fixé qui est de 5 000 poches. Néanmoins, quelques difficultés ont été relevées pour mener à bien cette opération. Nous avons moins de véhicules de collecte
Heureusement que la Fondation Maman Denise a mis à la disposition du Centre national de transfusion un véhicule de collecte, mais le centre de transfusion sanguine aussi a un autre véhicule de collecte qu'il a reçu à partir du ministère. S'il y avait au-delà de 2 véhicules de collecte, les choses pouvaient aller mieux et on pouvait peut-être mettre beaucoup de sites de collecte dans beaucoup de coins. Pour atteindre un grand nombre de personnes de bonne volonté et faciliter ainsi leur déplacement, le Centre national de transfusion sanguine envisage implanter un site d'abord à Tchangou. Toutes les catégories de la population sont venues apporter leur don bénévole de sang. Mais vous avez raison, la ville est très vaste, nous avons des cabines avancées et nous avons pensé accroître encore l'activité en ouvrant d'autres cabines. Nous avons intervenu avec les volontaires de la commune d'Indjil, notamment tout à Tchangou, d'organiser une grande collecte également à partir du 15 février, c'est un samedi. Ce sera une deuxième grande étape donc, de cette grande campagne patriotique. L'âge requis pour faire ses dons du sang, c'est plus de 18 ans et il faut être en bonne santé. L'opération se poursuit au stade municipal dans la commune de Bandalungwa. Voilà, c'est la suite de l'actualité et ce grand reportage que vous venez de suivre a porté les marques de Malumbela. Et une manière de se montrer solidaire envers les FARDC et la population de l'Est de la RDC, l'autorité urbaine de Butembo a organisé localement une messe de soutien. Le commissaire supérieur principal a invité les services de sécurité de sa juridiction au patriotisme. Reportage de la RTNC Butembo rendu par Renette Koulonga. Sous l'initiative de l'autorité urbaine de Butembo, le commissaire supérieur principal, Moa Baïkitere Roger, les services de sécurité ont répondu présent à la cathédrale Mater Ecclesiae pour une prière en faveur de la paix. Avant la méditation de la parole de Dieu, il a été recommandé de passer par la porte dite des miséricordes. Les célébrants du jour, l'abbé Roger Malenguera Malamo, a exhorté aux FARDC et aux éléments de la police à être satisfaits de leur solde et d'être au service de la nation. Prions pour la paix dans notre pays, dans notre province. Prions pour le repos des âmes, de tous les militaires qui font au fond, de toutes les personnes victimes des actes de la guerre. Une prière en faveur des troupes qui sont sur les différentes lignes de front pour défendre l'intégrité du territoire national a été dite. Une autre pour les repos des âmes de militaires loyalistes et les Ouazalènes tombés sur les champs de bataille. Pour tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, les Ouazalènes, les civils, victimes de cette guerre injuste, qui sont tombés sur les champs d'honneur, que Dieu leur montre sa miséricorde. Prenant la parole, le maire Butembo a rappelé que nous devons protéger ce pays, nous léguer par Dieu et unir nos efforts à ceux du président de la République pour la recherche de la paix. Je vous appelle encore une fois au patriotisme, car nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo, que le Créateur des cieux et de la terre nous a laissé pour y habiter, raison pour laquelle nous avons tout intérêt de les protéger et de les garder comme des hommes sentinelles. Précisons que le slogan « La patrie ou la mort » a été réitéré par les services de sécurité et ont demandé à la population d'être toujours confiante que les entités occupées par le rebelle du M23 seront bientôt récupérées par les FARDC appuyés par les Ouazalendo. Fifi Masuka Saini a rassemblé les confessions religieuses représentées au Lualaba. La gouverneure a initié ainsi une semaine de prière pour la paix à l'est de la RDC. Yolande Voka. Vivement attristé par la dégradation de la sécurité dans la partie orientale de la RDC, particulièrement dans la province du Nord Kivu, et de la situation humanitaire dégradante, la gouverneure du Lualaba annonce les activités dénommées Semaine d'intense prière pour la paix à l'est de la RDC. Samedi 8 février 2025, Fifi Masuka Saini a rassemblé à l'hôtel du gouvernement provincial la délégation des responsables des confessions religieuses avec pour objectif mobiliser le plus grand nombre de croyants dans la ville de Kolwezi et ses environs afin de prendre part à cette série d'activités.
L'autorité provinciale a commencé avec la délégation des présidentes des femmes de l'église méthodiste unie, dénommée Mama Kipendano, qu'elle a mobilisée à s'approprier cette cause. Les responsables des églises des réveils, de l'église du Christ au Congo, des musulmans, des kimbanguistes, étaient également autour de l'unique femme gouverneure du Congo-Kinshasa. Elle a convié chacun à prier sans cesse pour ces populations meurtries, les forces armées de la RDC, les forces d'autodéfense Wazalendo et le président Tshisekedi. Au nom de la délégation, l'évêque Pascal Ilunga s'est dit favorable totalement à la démarche de l'autorité provinciale. La gouverneure Masuka a peu après réuni les présidentes des femmes musulmanes, des femmes de l'église du Christ au Congo, des églises des réveils, kimbanguistes et d'autres. Elle les a aussi conscientisés à prendre à cœur la souffrance, surtout des femmes et enfants de l'Est de la RDC, victimes de l'agression rwandaise, sous le label du M23. Donc pour ceux qui auront la foi, que Dieu va toucher par l'Esprit Saint, qui peuvent chanter, qui chantent la louange du Seigneur, afin que la paix règne dans notre pays. En début de la journée, Fifi Masuka Saini était en la paroisse Sainte-Anoirie Tenengapeta avec les présidences des femmes catholiques. Ils suivent de près la situation de l'Est de la RDC. Le collectif des députés élus de décembre 2023 compatit et veut de manière concrète contribuer à la sortie de crise. Extrait de leur déclaration. Nous, les collectifs des candidats députés aux élections législatives du 20 décembre 2023, nous nous sommes réunis répondant à l'appel que le chef de l'État a lancé. Nul n'ignore la situation socio-politique qui traverse notre pays, la République démocratique du Congo, marquée notamment par une instabilité sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout cette guerre d'agression qui touche pratiquement toute la partie est de notre pays, guerre créée artificiellement par les puissances occidentales, utilisant un pays voisin connu de tous, le Rwanda, qui à son tour utilise certains compatriotes qui ont préféré prendre les armes pour verser le sang de nos compatriotes de l'Est. Toute tendance confondue sur le plan politique et toute tendance confondue sur le plan religieux, et qu'enfin le peuple congolais puisse jouir de ses ressources tant minières que naturelles et véritablement vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Et ils sont venus de toutes les provinces. Les chefs coutumiers de la RDC, détenteurs du pouvoir ancestral, apportent leur soutien au FRDC et au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Extrait également de leur déclaration. Nous, chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, réunis sous l'autorité de son président national, Mwenda Bantu Monongo Godefroy Junior, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, faisons la déclaration suivante. 1. Condamnons avec la dernière énergie l'agression et l'occupation dont est victime la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, par les forces du Rwanda. 2. Soutenons le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, premier des chefs coutumiers, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République en ces moments difficiles que traversent, et surtout pour les efforts jusque-là entrepris pour la pacification de l'Est de notre pays. 3. Soutenons et bénissons nos forces armées et patriotes Wazalendo pour la reconquête des territoires occupés sauvagement par l'agresseur rwandais. 4. Exigeons de la communauté internationale des sanctions ciblées contre le Rwanda, comme c'est le cas de la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Le sang du Congolais est aussi de même couleur que celui du peuple ukrainien. 5. Soutenons toute initiative panafricaine en vue de la recherche de la paix, de la cohésion nationale et surtout l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. 6. Encourageons la population congolaise, où qu'elle soit, et quoi qu'il en coûte, d'opposer farouchement
une résistance jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et dans un autre chapitre, retenez que le service national se rapprochait de Kinshasa à travers le site de Lovo dans le Congo central. Le commandant de cette structure, le général Kasson Kabouik, a lui-même visité le site. Cédric Kenina, Tony Djouma. Les sites agricoles des Lovo dans le Congo central, au regard de la qualité de son sol, c'est évidemment les Kanyamaka CCD demain. La qualité de ces maïs veut tout dire. Et la récolte se fera certainement à cœur joie. Tout a été fait pour faire des Lovo, les greniers de Kinshasa et d'autres provinces proches. Le service national compte produire davantage sur ces vastes espaces et donner de l'opportunité aux bâtisseurs de nourrir Kinshasa en produits agricoles. Les commandants du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, est confiant quant à la valorisation de ces sites. La qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyamaka CC. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. Mais cependant, des obstacles à surmonter peuvent se présenter. La seule difficulté ou la seule grande contrainte que nous avons à Lovo, c'est la contrainte liée au climat. C'est comme si se créait un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Et pour arriver maintenant à régler ces problèmes, c'est réglable, on peut régler cette question-là. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire on y apporte encore un peu plus d'eau par des moyens techniques. Cette visite du site agricole de Lovo a permis d'évaluer l'ensemble des besoins à soumettre aux décideurs pour faire des Lovo, les greniers agricoles, qui va servir également de transformation des ex-Kuluna en bâtisseurs. Et une initiative qui va certainement réduire les embouteillages dans la capitale congolaise, c'est la construction de la commune de Lancellet d'une infrastructure portuaire qui permettrait aux taxis fluviaux d'accoster. Pierre Mbouyou parle dans son reportage de la pose de la première pierre de cet édifice, voulais-je dire. Dans les tout prochains jours, les usagers fluviaux congolais en général et Kino en particulier vont bénéficier de multiples biens et diversifiés services qu'offre toute infrastructure portuaire digne de ces noms, et ce, grâce à la pose de la première pierre par les directeurs généraux de l'Office national des transports ONATRA, Martin Lukusachi Bangoupano, pour la construction du port Ngandamosolo dans la commune de Lancellet. Cette infrastructure, en pleine construction, sur le grand boulevard naturel qu'est le majestueux fleuve Congo, aura l'avantage de voir être installés des quais d'accostage où les taxis fluviaux vont s'amarrer. Le NATRA, en plus d'être rénové, est entré dans une dimension de l'extension. Nous sommes en train d'implémenter un nouveau trafic fluvial avec les taxis fluviaux. Vous avez vu, nous avons acheté des canaux, nous avons fait des débarcadères au niveau de Bichigobila. Et ici, c'est notre deuxième étape. Nous allons faire un autre beach ici et des débarcadères qu'on va construire ici. Nous avons signé des contrats avec nos amis de Shindeco. Et on va construire ici. On a acheté les lieux et on vient pour lancer les travaux. Avec une périodicité de travaux estimée à moins de 6 mois, les ports Onatra, Landamosolo dans la commune de Lancellet et la concrétisation de l'exploration de l'une des possibilités d'amélioration de la lutte contre les embouteillages routiers à Kinshasa, gage de la fluidité du déplacement de la population. Ici, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez partir de la ville et venir directement ici à Ntélé et Maloko. Et au fur et à mesure que nous allons faire des recettes, on va raccourcir les distances en achetant encore des terres entre-temps et les gens peuvent éviter les embouteillages sur la route et se déverser sur notre boulevard naturel qui est le fleuve. Il convient de souligner que les taxis fluviaux de l'ONATRA vont exploiter les tronçons Beach Ngobila Ngandamosolo en aller-retour, Ngandamosolo Maluku Ngafura en aller-retour également. Et la Direction générale des recettes de Kinshasa annonce le report de l'échéance pour le paiement des impôts fonciers et locatifs exercice 2025, initialement prévu début janvier. Le contribuable ont jusqu'au fin février justement pour se mettre en ordre. Rodé Panda. Payer l'impôt est un devoir civique. Ainsi, tous les redevables ou contribuables qui noient propriétaires des immobiliers et bailleurs des maisons en location doivent aller payer à la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK l'impôt foncier et l'impôt locatif
de l'exercice 2025 et l'impôt sur le revenu locatif 2024. La grande échéance pour ces taxes, impôts fonciers et impôts locatifs, a été lancée depuis le 1er janvier 2025. Elle court jusqu'au 10 février. Qui sont concernés et quelles modalités de paiement? Le directeur des recettes pour la DGRK, ressort de la Gombe, Carlos Kassongo, assisté de son collègue, explique. La grande échéance concerne deux impôts, l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt foncier. Qui sont concernés par l'impôt foncier? Ce sont tous les propriétaires de biens immobiliers qui sont ici dans la ville de Kinshasa. Deuxièmement, l'impôt sur le revenu locatif, l'échéance qui devait prendre fin le 1er février a été prolongée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, à travers un arrêté provincial prolongeant l'échéance jusqu'au 28 février de cette année. L'échéance qui court jusqu'au 10 concerne la retenue sur loyer. Tous ceux qui sont locataires, personnes physiques ou morales, ont l'obligation de venir souscrire au plus tard le 10 de chaque mois. Il y a deux possibilités pour déclarer, pour souscrire et payer. La première possibilité, c'est de payer par les moyens électroniques, via le site de la DGRK. C'est ce qu'on appelle la télédéclaration, payer par télédéclaration. Le contribuable peut entrer dans le site de la DGRK, www.e-dgrk.com. Il y a la deuxième possibilité, ils peuvent déclarer par support papier. Nous lançons un appel à tous les contribuables. Les redevables ou les contribuables n'est pas autorisé à remettre l'argent entre les mains d'un agent. Pas de paiement en main libre. Avec un agent de la DGRK, il faut aller payer tous les impôts dans une des banques partenaires de la DGRK. Et avant de prendre la revue de presse, je vous annonce que la sentence est finalement tombée dans le procès qui a opposé Paul Mopanza à Laurent Batumona et à ses structures politiques, l'Alliance des acteurs attachés au peuple et le mouvement de solidarité pour le changement MSC. Laurent Batumona est lavé de tout soupçon et Paul Mopanza écope de 12 mois de servitude pénale. Maloum Bella pour les détails. Victime d'une machination assise sur des fausses accusations, comme quoi il serait de mèche avec la milice Mobondo, Laurent Batumona, acteur politique, vient d'être lavé de tout soupçon. Paul Mopanza Kassongo, qui a propagé ces fausses informations, avait prétendu que ces notables étaient dans l'assassinat d'un chef coutumier. Arrêté, l'accusé Paul Mopanza Kassongo n'a pas pu démontrer les preuves de ces allégations devant la justice. Le ministère public, qui a plaidé à charge contre Paul Mopanza, a requis devant le tribunal de paix de Kinshasa-Matete la peine la plus lourde, 12 mois de servitude pénale assortie d'une amende de $1 500 pour imputation dommageable. L'ancien député Laurent Batumona s'est dit satisfait de l'arrêt rendu par la justice. Alors que ni de près ni de loin, je pouvais m'intéresser à ce genre de pratiques. Batumona, c'est un homme pacifique. Les avocats de Laurent Batumona ont réagi. Ce sont des faits qui lui ont été méchamment imputés pour l'exposer au mépris public. Alors que M. Laurent Batumona, c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la vérité. C'est quelqu'un qui s'est toujours attaché aux valeurs républicaines et qui est partisan de la paix. Donc, la dignité de la personne humaine, comme nous l'avons eu à le montrer tout à l'heure, et la réputation et la considération sont des valeurs universelles, sont des valeurs fondamentales, sont des valeurs inalienables. Et donc, sa violation doivent obtenir réparation. Paul Mopanza est passé aux aveux devant le tribunal en reconnaissant le caractère infâme de ses propos. Et pour terminer, la presse parue cette semaine dans la capitale congolaise et ailleurs est également revenue sur la crise dans l'est de la RDC. Sélection de Jean Ndolo Demazu. Bienvenue
Mesdames, Messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La sécurité du président de la République est désormais assurée par Ebérante Kolongele, annonce le potentiel.cd. Cette nomination qualifiée de stratégique par le confrère fait de l'ex-ministre du numérique conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité. La chute d'un monstre fabriqué par l'Occident, Paul Kagame, est irréversible, titre Econews. Après 2 décennies de soutien occidental, ces protégés l'ont lâché à cause du rôle néfaste joué dans l'agression contre la RDC. Kagame use des mensonges pour éviter les questions sur les crimes de guerre commis sous son commandement à l'est de la RDC, note le phare. Le sanguinaire rwandais lance une campagne de désinformation pour détourner l'attention sur les massacres perpétrés par son armée à Goma. Les entreprises publiques à Goma, pillées par le Rwanda après le carnage dont le bilan provisoire s'élève à plus de 2000 morts, la référence plus rapporte les allégations du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, sur les atrocités commises par l'armée rwandaise à Goma. La Cour pénale internationale active les enquêtes contre les crimes de l'armée rwandaise à Goma, rapporte la prospérité. L'étau se resserre désormais autour du pouvoir de Kigali. La démocratie mise à mal à Goma, le patin du Rwanda, le 1-3, décide de suspendre les activités de la société civile selon info27.cd, ce dans toutes les zones sous leur occupation en RDC. La pression s'accentue sur le Rwanda, à en croire Mediacongo.net. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont exigé le retrait de l'armée rwandaise du sol congolais. La ville de Goma, rwandalisée, révèle le maximum. Goma, tombé depuis le 28 janvier 2025, n'est pas loin d'un enfer vécu en 1994 au Rwanda lors du tristement célèbre génocide qu'a connu ce pays. La République démocratique du Congo appelle les clubs européens de football à cesser leur partenariat entaché de sang avec le Rwanda, écrit le quotidien. Il s'agit de Arsenal, Paris Saint-Germain et Bayern Munich. Les réseaux sociaux TikTok et X suspendus en RDC affirment une vraie thématique, c'est pour lutter contre la désinformation véhiculée par ces canaux. Ce journal magazine de 20h est terminé. Yolande Vocal a réalisé sous la coordination éditoriale de Pati Tongo Tondwango. Retrouvez